Bonjour et bienvenue dans la matinale. Bonne et excellente année 2025 en Jésus-Christ. Ce matin, le titre de la matinale, c'est « Ça sort de la prison ». Pourquoi ce titre? Parce que nous allons voir plusieurs passages précisément dans le livre de Philippiens. Et le livre de Philippiens fait partie des écrits que Paul a fait lorsqu'il était en prison. Il a écrit 4 lettres lorsqu'il était en prison. On appelle ça les lettres jumelles. Colossiens, Philippiens, Éphésiens et Philémon. Et toutes ces lettres, dedans, il y a des versets que vous connaissez, des versets excellents, mais ça sort de la prison. On va les voir un petit peu rapidement. Donc, si vous avez vos Bibles, vous allez parcourir avec moi au chapitre 1er. Par exemple, au verset 6, il va dire « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il est en prison alors que tout semble bloqué. Il sait que l'Éternel va aller jusqu'au bout. Ça sort de la prison, ce verset-là. Il va dire aussi, dans ce même chapitre, qu'il sait que cela tournera à son salut. Philippiens 1, 19, « Je sais que cela tournera à mon salut. » Le gars est dans l'épreuve, le gars est dans la difficulté. Il est en prison, mais il sort cette phrase, « Je sais que cela tournera à mon salut. » Dans ce même chapitre, il va dire que Christ est ma vie, la mort m'est un gain. En fait, je trouve ça extraordinaire. Alors que tout semble noir, alors que tout semble difficile, Paul, il voit les choses autrement. C'est dans Philippiens, alors qu'il est en prison, qu'il va donner cette doxologie excellente. Au chapitre 2, il parle de Jésus, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme d'homme, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à un homme, ayant paru comme un simple homme. Au verset 9, excellent. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, qu'afin qu'au nom de Jésus, tout dans les cieux et sur la terre, toute langue confesse, tout genou fléchisse. Le gars est en prison, le gars est dans un moment difficile, mais il a une doxologie, il a une révélation extraordinaire. À un moment donné, tout le monde va confesser que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Maître. Quoi d'autre encore? Il va dire que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. En prison, qui va dire ça. Il va dire quoi d'autre encore? Je sais que je n'ai pas remporté le but, mais je cours pour atteindre. Je ne regarde pas ce qui est en arrière, mais je me porte en avant. Dans ce même chapitre, dans ce même livre, il va dire, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Dans ce même livre, il va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Excellent. Au fin fond de la prison, alors que on ne pourrait pas avoir d'échappatoire, il ne pourrait pas avoir d'issue, d'espoir, l'apôtre Paul va donner des révélations, il va donner des choses puissantes, excellentes. Ma question ce matin, 2024 a été une année comment? Une année difficile, une année compliquée, une année d'épreuve, une année de prison, mais qu'est-ce qui en sort? Paul était au fin fond de la prison, mais malgré ça, il a sorti des choses excellentes. Il a sorti des promesses, il a sorti des paroles de joie. Dans Philippiens, il va dire « Réjouissez-vous encore dans le Seigneur ». Il est en prison, mais il se réjouit. Qu'est-ce qui sort de 2024? Oui, c'était compliqué, des problèmes, des difficultés, des embûches, mais qu'est-ce qui en sort? Lui, il en sort quelque chose de totalement différent. Peut-être que toi, quand tu regardes 2024, il va en sortir de la déception, il va en sortir de l'amertume, il va en sortir de la colère, il va en sortir de la jalousie, il va en sortir du « j'en ai marre ». Mais lui, en prison, il en sort des choses excellentes. Je veux t'encourager en ce premier mercredi de l'année à regarder 2024 comme étant passé. Mais même si c'est difficile, même si ça a été dur, tu en sors.
quelque chose de merveilleux. Tu en sors des paroles de joie, tu en sors des paroles de bénédiction, des paroles de faveur. Vois en avant, un bonhomme au fin fond de la prison va sortir des paroles que la plupart des chrétiens connaissent aujourd'hui. Mais c'est sorti de la prison. Peu importe ce que 2024 a été, par la foi, 2025 sera une année bénie, sera une année de joie, sera une année de faveur, sera une année de grâce, sera une année de protection. Peu importe 2024, 2025 appartient à l'Éternel. Il a dit, alors qu'il a enchaîné, je puis tout par celui qui me fortifie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te relève, que le Seigneur t'encourage. Vois 2024 différemment et vois 2025 comme une opportunité de grâce, de bénédiction, de faveur. Il est fidèle. Il a commencé une œuvre, il va l'achever. C'était ça, la matinale ce matin, et je veux prier avec toi. Père éternel, je te remercie. Je te remercie parce que si nous sommes là, c'est parce que tu as mis ta main, tu as protégé en 2024, tu as gardé, tu as mis des boucliers. Les choses ont été peut-être difficiles, beaucoup plus difficiles pour certains, mais nous sommes là, vivants, présents en 2025. Voilà cette année qui commence. Voilà, Seigneur, on ne sait pas ce qui nous attend, mais une chose est sûre, nous savons que lorsque tu as commencé, tu vas jusqu'au bout. Nous savons qu'il peut sortir des choses excellentes, quand bien même avant, c'était mauvais. Voilà, nous te remettons 2024. Je bénis ton Église, je bénis tous ceux qui regardent, je bénis l'année 2025. Que tout soit fait, que tout soit pensé. Encore dans ce verset, tu dis que toute pensée, tout ce qui est négatif, que tout ce qui est bon soit l'objet de nos pensées. Qu'en 2025, que nos pensées soient bonnes, que nos actions soient bonnes, que notre travail soit bon. Nous nous appuyons sur toi, le Dieu qui sait faire sortir des choses extraordinaires d'une situation terrible. Sois béni, Père. Nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ, que je t'ai prié. Amen. Qu'est-ce qui est sorti de 2024? C'est à toi de décider ce matin. C'est à toi de voir 2025 différemment. Que le Seigneur te bénisse et passe une excellente année en Jésus-Christ. Ciao, bye. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.